Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'utilisation commandée, toujours dans l'utilisation en alternance, monophasée. On va ouvrir une piscine et on va essayer de réaliser le schéma. Donc, dans les convertisseurs commandés, c'est un peu complexe parce qu'il faut réaliser la commande. Donc, au début, on va réaliser d'abord le circuit de puissance. Là, maintenant, on a besoin d'un thyristor qui a une gâchette pour commander. Et bon, une chose, on va toujours garder la charge R. Là, on va valider tout ça. Donc, le schéma de puissance est simple. Là, on va mettre toutes les valeurs nécessaires ici. 120, 50. Ici, on va prendre 50 aussi. Voilà. Maintenant, on passe vers le circuit de commande. Pour commander ce thyristor-là, on a besoin de capter la tension. Voilà, un comparateur. Voilà, on a besoin aussi d'un élément ici, contrôle, alpha controller, c'est celui-là qui va générer le signal de commande. Voilà, donc par la suite, on va ramener ça ici, ça venir là, et ça on va capter la tension ici. Voilà. Donc, on va lever ça à la masse, ça aussi, voilà, et ça va venir vers l'IGBT pour générer le signal de commande. Donc par la suite, pour contrôler alpha, on a besoin ici d'une charge continue. Voilà, toujours donc les autres bandes reliées vers la masse. Et là, pour activer ce composant-là, on a besoin d'un step. Là, et on va le lever ici vers la masse. Voilà, ça veut dire à un certain instant, il va générer un pour activer ce composant-là. Voilà, donc on va prendre les appareils de mesure. Besoin d'un ampèremètre aussi. Voilà. Et on va essayer d'ajouter un voltmètre ici pour visualiser la tension à l'entrée et la tension à la sortie. Donc on va appeler ça VE, ça VS. Ça c'est, on va glisser IA. Là, on va afficher une période. Donc quand vous voyez, si vous cliquez ça, vous voyez ici, il y a la fréquence. Donc vous allez mettre la même fréquence qu'il y a ici pour synchroniser le circuit de puissance et le circuit de commande ensemble. Voilà. On va simuler. Donc l'objectif c'est de visualiser VS. Voilà. Donc vous avez la forme ici de la sortie. Donc vous avez l'entrée. Voilà. Donc c'est une voilà, la tension de réseau. Et ici on récupère seulement une seule alternance puisqu'il y a un seul IGBT, mais ici commandé. Donc si on cherche ici combien l'angle ici d'amorçage, donc on ramène pour mesurer ici le temps. Donc ici l'amorçage est à 5,56 exponentielle 10 puissance moins par an. Donc il correspond à un angle de 0,0056, ça va, voilà. Donc divisé par une demi-période c'est 0,1 fois 180
pour avoir l'angle. Donc on est à 101 degrés. Normalement c'est 100 degrés. Donc ici c'est des erreurs de pas. Pourquoi 100 degrés? Parce qu'ici nous avons une tension continue de 100 volts. Donc ici ça reflète en réalité les degrés. Si je mets ici 45 degrés, voilà, donc je vais visualiser la sortie. Voilà, je prends ici pour mesurer le temps à ce niveau là. Donc je reviens vers le calcul pour voir en degrés qu'est-ce que ça donne ce temps là. Donc c'est 0,0025 divisé par la demi-période fois 380, on a 45 degrés. Voilà. Donc, selon ici l'angle que je mets ici, je vais varier la tension à la sortie de l'utilisateur. Bon, pour voir le courant, donc il a pour une charge résistive, il a la même forme. Donc ici le rôle de capteur ici pour synchroniser entre la puissance, le circuit de puissance et le circuit de commande. Voilà, donc le circuit de commande il a l'image de la tension ici. Donc si la tension démarre de 0, donc automatiquement le circuit de commande a une idée où la tension ici elle est à quel niveau, est-ce que négative, 0 ou positif, pour que ce composant envoie le signal de commande au bon moment. Donc par la suite on va essayer maintenant de rajouter ici une inductance. Donc on a une charge RL. Attends, on va la retirer ici. Donc on garde toujours la même résistance et on met ici une inductance de 0,25 Henry. On va le simuler. On va voir les deux tensions. Voilà. Vous avez ici la tension d'entrée et la tension de sortie. Regardez, maintenant elle s'arrête pas à 180 degrés, mais elle continue ici. Pourquoi? Donc, on va afficher le courant. Ici, bon, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de la sortie. Aide. Voilà, donc ça on va supprimer. Après on va ajouter le courant ici. Donc il faut savoir que le thyristor se bloque non pas quand la tension est 0, mais quand le courant est égal à 0. Donc vous avez ici le thyristor qui se ferme lorsque le courant redevient 0. Il s'ouvre lorsque le signal de gâchette, lorsque alpha est amorcé, donc lorsque le composant, la commande envoie un signal de fermeture, il se bloque lorsque le courant est égal à 0. Donc voilà, donc si on laisse le circuit comme il est maintenant, on n'aura pas vraiment un facteur de puissance parfait. Pourquoi? Regardez ici, si on calcule la puissance à la sortie, vous avez ici c'est 84 watts et le facteur de puissance il est à 0,56. Donc c'est un facteur très faible. Normalement il doit être aux alentours de 0,8. Voilà, comment améliorer ça? On va rajouter une diode de récupération ici. Donc on va essayer de récupérer la puissance ici emmagasinée par l'inductance. Au lieu qu'elle retourne vers le réseau, on va essayer de la récupérer et de la réinjecter vers la charge.
on va les simuler. Donc, vous voyez maintenant la tension à la sortie, elle est redevenue comme avant, comme la débutant sur charge résistive. Et si on veut maintenant calculer la puissance, donc avant on a trouvé 50, je pense c'est 80 watts. Maintenant regardez, on est à 98 watts. Donc si on calcule le facteur de forme, on a ici à 0,78, donc presque à 0,8. Donc voilà. Donc on peut appliquer ce circuit-là pour la variation d'un moteur à courant continu, bien sûr. Il ne faut pas oublier de rajouter ça. Là, la diode de roue libre. Et bon, la prochaine fois, on verra les rédéliceurs à double alternance. Et on a terminé avec les rédéliceurs en alternance. Donc j'espère que vous avez une idée à quoi servent toutes les composants à rajouter ici. Et la prochaine fois, donc, on va voir les rédéliceurs double alternance. Bien sûr, on va commencer par les rédéliceurs non commandés. Voilà, et à bientôt.